Je disais, nous allons prendre Luc 4, 18 à 19, Luc 10, 19 à 20. Mais nous allons aussi prendre 2 Samuel. Bon, qu'est-ce que je dis? 1 Samuel 2. Et nous allons prendre aussi, vous avez déjà noté le livre de Luc. Nous allons aussi prendre 1 Samuel 2. Et à la fin, nous allons prendre aussi Actes des Apôtres 16, 25 à 27. Pardon? Donc, 1 Samuel 2, tous les chapitres. Bon, on n'aura pas le temps de tout lire. On va juste... tout ce que je vais dire, c'est dans ces 4 textes que je viens de donner. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu seras restauré. Une verge dans ta présence fleurit, car tu seras restauré. Emmanuel, laissez-moi chanter. Pour changer la vie, diverge dans ta présence fleurie, car tu seras restauré. Emmanuel, car tu seras restauré. Emmanuel, car tu seras restauré. Emmanuel, laissez-moi chanter. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Impacte-nous par ta parole. Parle-nous ce matin par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a commencé à parler sur un thème qu'on a intitulé la mathématique de l'onction. On a essayé d'effleurer le thème, on a le contexte, on a essayé de définir le mot mathématique. Et j'avais dit que la mathématique est une relation qui existe entre les espaces, les applications, les chiffres, les nombres, les entiers. Et on a plusieurs types de mathématiques. On a la branche algèbre, la manche trigonométrique, on a la manche de la mathématique appliquée, on a l'arithmétique. Et la branche qu'on avait dit, où on avait essayé de parler, on avait dit qu'on va entrer en profondeur, c'était l'arithmétique. Et dimanche passé, je ne saurais pas te faire la récapitulation, on a le message dans le Facebook de l'église. Vous pouvez aller dans le Facebook de l'église, vous allez trouver le message. Je cherche aussi à encoder ce que j'ai pour les transcoder en version YouTube. On va les mettre aussi sur YouTube. Mais ce matin, on s'est arrêté sur l'arithmétique de l'onction. J'avais dit l'arithmétique, c'est la branche de la mathématique qui étudie les signes entre les entiers. Cela veut dire, dans la mathématique, dans l'arithmétique, on a 4 signes principaux. On a la multiplication, on a la division, on a l'addition, on a la soustraction. Tous ces signes se retrouvent dans l'arithmétique. Mais avant d'y aller très loin, j'avais dit, Jésus a dit dans le livre de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur
active l'onction en nous et cette onction en nous donne la mission. L'onction, quand elle vient, elle est pour nous donner une mission, une direction. J'avais dit que Luc était médecin, apôtre, mais aussi écrivain. On peut être apôtre, être architecte en même temps et être père de famille. L'onction n'est pas seulement pour la chair, même ta maison est ta chair. L'onction n'est pas seulement pour ici à l'église, même quand tu es en train de travailler au travail, dans le gouvernement, je ne sais où, même à l'école, tu peux appliquer l'onction sur tes contemporains. La manière dont tu vis, c'est la manière dont l'onction va s'exercer dans ta vie. Si tu veux seulement être ici pour appliquer la discipline afin que l'onction descende sur toi. Descendre sur toi, cela veut dire que tu n'as pas compris que l'onction en nous donne l'accès non seulement de prêcher, mais aussi de travailler, mais aussi d'être meilleur. Je peux être père de famille, architecte de mon état, mais aussi je peux être prédicateur. Amen. L'onction du Seigneur, quand il est venu sur Christ, c'était pour une mission. Jésus a très bien dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir les malades, donner la vie, restaurer le cœur brisé, annoncer l'année des grâces. Mais l'onction du Seigneur, quand il sera sur toi, tu seras aussi dirigé vers un but à atteindre. Le contexte où Jésus était au temps de son temps, c'est pas pareil avec le nôtre. L'Esprit du Seigneur, quand elle est sur toi, femme, cela veut dire que tu dois être exemplaire dans ta maison pour ton mari, mais aussi là où tu travailles, tu dois être exemplaire pour tes collègues, mais aussi quand tu dois te préparer à autre chose, tu dois exercer l'onction de la prière, parce que la prière fait couler l'onction. Je commence à entrer déjà dans mon thème. Sans plus tarder, je commence. L'onction est une bonne chose, car elle nous fait démarquer, mais aussi elle nous donne une responsabilité. L'onction est une bonne chose car elle nous fait démarquer, mais aussi elle donne une responsabilité. L'onction est une charge, mais qui demande beaucoup de discipline. Amen. L'onction est une charge, mais qui nous demande beaucoup de discipline. Beaucoup de pasteurs sont morts parce qu'ils étaient indisciplinés. Je connais un à Kinshasa, je ne citerai pas le nom parce que peut-être on est en ligne, ses fils spirituels peuvent suivre accidentellement et c'est pas bien de citer le nom quand je veux parler de choses comme ça. Ce pasteur avait beaucoup d'onction, il avait beaucoup d'âmes à ses pieds, mais il faisait quoi? Il commençait à sortir avec les femmes des frères de l'église, il commençait à faire du n'importe quoi dans l'église et là engrossé. Il y avait 20 choristes de filles à l'église et il a engrossé 18. Il a engrossé 18, que 2 est resté sans être engrossé parce que les 2 aussi étaient déjà mariés et leurs hommes étaient très regardants et le pasteur n'a pas eu accès. Et les grands koulouna du quartier a dit, lui il ne peut pas aller au ciel parce que moi je suis le pape. Imagine-toi qu'il a désacralisé l'onction. Un koulouna, un bandit, un criminel a dit lui il est le pape. Si lui part au ciel, lui sera là à la porte du ciel pour le renvoyer. Et ce pasteur est mort parce que l'onction c'est pas une chose à blaguer avec. Amen. L'onction est une bonne chose, mais le mauvais caractère nous fera fuir l'onction. Beaucoup de gens ont fait enterrer leur onction parce qu'ils avaient un mauvais caractère. Bien aimé, aiguise bien ton... On va en parler de ces choses. Aiguise bien ton caractère. Amen, amen. L'onction amène en nous... L'onction amène en nous... J'avais dit que le thème c'est la mathématique de l'onction. Donc, ne soyez pas surpris d'entendre le mot mathématique et le terme mathématique ce matin. Parce que les gens pensent que quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas intelligent. Non, on est intelligent. On est intelligent et on prend l'intelligence, on met avec ce qu'on connaît du Seigneur pour transmettre le message. L'onction amène à nous l'ensemble Z, la relative. En
mathématiques, nous avons quelque sorte d'ensemble. L'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble Q, l'ensemble R. Je ne vais pas vous embrouiller avec les définitions parce que je n'ai pas le temps, je vais aller à l'essentiel. Je disais l'ensemble N nous permet de faire l'addition des nombres irrationnels et rationnels. Cela veut dire les nombres entiers et les nombres décimaux. Par exemple, pour faire la division des nombres fractionnels dans l'ensemble Z, on multiplie le premier par l'inverse du second. Cela veut dire cet effet en géographie, on appelle ça effet tectonique et sismique, ou autrement dit le tremblement de terre. Le tremblement de terre, cela veut dire quoi? Avec Dieu, on ne perd jamais. Je vais vous rassurer ce matin. Quand tu perds avec Dieu, Dieu, quand il vient, il te multiplie ce que tu as perdu. En telle sorte que si les années de sauterelles, les années qu'on mangeait les sauterelles et les gazans, quand Dieu vient intervenir, il te le multiplie et te le rend fois 10, fois 100 et fois 1000. Tu m'as pas bien compris. Anne a fait autant d'années, 14 ans. Si j'ai une bonne mémoire, si mes recherches sont bonnes, bon. Anne a fait beaucoup d'années sans avoir d'enfant. On va aller comme ça. Il a fait beaucoup d'années sans avoir d'enfant et il a prié à l'Éternel. L'Éternel lui a donné Samuel. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement donné des fils biologiques parce que Anne, après Samuel, il a eu 7 enfants. Quand vous allez prendre le livre de Samuel, 1 Samuel 2, vous allez voir ça. Anne a eu 7 enfants après Samuel. Mais Anne n'a pas seulement eu de fils biologiques. Anne a eu aussi des fils spirituels. De telle sorte que c'est Samuel, son fils, qui est devenu le père de roi en Égypte, en Israël. Il n'a pas seulement oué Saoul, mais il a oué aussi David. Mais il n'a pas seulement oué le roi, il a oué aussi les sacrificataires. Il n'a pas seulement oué les sacrificataires, il a oué aussi les prophètes. Cela veut dire qu'une prière, quand Anne était en train de pleurer, elle était meurtrie, brisée. Quand elle était meurtrie, elle était en train de bénir sa rivale, en train de la mortifier. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Moi j'ai des enfants. Mais je vais vous dire ce matin, aucun enfant de Pénina, son nom est écrit dans la Bible. Elles sont tous des célèbres inconnus. Mais la personne dont elle mortifiait, quand elle partait, c'est laissé entre les mains de Dieu, entre le pied de celui qui avait la capacité de les restaurer. Dieu l'a multiplié en doublant l'inverse. Il a donné pas seulement Samuel, mais il a donné encore d'autres fils. Et de la sorte que quand tu es avec Dieu et que tu perds, sache-le bien, avec Dieu, on ne perd jamais. Quand tu perds, il te multiplie. Dieu fait toujours en nous, dresse toujours une table devant nous en face de nos adversaires. De telle sorte que quand tu étais en bas, il peut te remonter pour faire l'effet de tremblement de terre, tectonique et sismique, les tremblements de terre. Cela veut dire, ce qui était en bas va monter en haut, ce qui est en haut va descendre en bas. Personne ne connaissait Félix Tshisekedi comme président, mais le jeudi, le mouvement tectonique et sismique s'est fait dans sa vie. Mais il est devenu excellence, monsieur le président. Même tu le veuilles ou pas, quand tu vas aller chercher l'audience, tu ne vas pas aller chercher l'homme de l'imité. Non, tu vas aller chercher excellence, monsieur le président. Ne comprenez pas ce matin. L'effet tectonique et sismique, c'est l'effet où Dieu seul prend l'engagement de te faire relever. Car n'oubliez pas, l'onction nous amène des effets qu'on n'a pas cherchés. Mais aussi, elle fait impliquer Dieu dans des choses que nous provoquons. Car Dieu, c'est celui qui fait relever et c'est lui qui fait abaisser. Car Dieu, quand il élève, personne ne peut contester. Car Dieu, quand il dresse une table en la face de nos adversaires, la coupe déborde, mais il nous bénit toujours. Car Dieu, il brise la main des puissants, mais il a fermé la main des faibles. Car Dieu, il appauvrit et il enrichit. Il élève et il abaisse. Car Dieu, il ramasse de la poussière pour donner la place avec les grands. Amen. De telle sorte qu'avec Dieu, on ne reçoit pas seulement en qualité, mais on reçoit aussi en quantité. J'ai eu la chance d'habiter Kinshasa. Vous savez, je ne saurais pas oublier cette ville de ma vie, Kinshasa. On a un système quand il pleut.
Si votre maison, moi j'ai habité Ngaba, ceux qui connaissent, je suis né dans la commune la plus reculée de mon quartier, de mon pays aussi, de la ville et du pays. Donc j'ai été vraiment reculé. De telle sorte que quand il pleuvait, les toitures étaient trouées et l'eau commençait à couler. Pour que l'eau n'abîme pas vos maisons, vous devez mettre des bassins et ça commence à gigler dedans. De telle sorte que quand ça tombe, la première goutte, ça clique, tac. Deuxième goutte, ça clique, tac. Troisième goutte, ça clique, tac. Mais après un certain moment, les sons changent. Les sons changent. Ça ne clique plus, tac, mais ça clique choubou. Cela veut dire quoi? L'eau est en train de se multiplier. De telle sorte que peu à peu, Dieu est en train de te donner non seulement en quantité, mais en qualité. Je suis venu déclarer ce matin qu'après la vie, Dieu va donner la santé. Après la santé, il donnera les diplômes. Après les diplômes, il donnera le mariage. Après le mariage, il amènera la stabilité. Après la stabilité, non seulement la stabilité matérielle, la stabilité financière, la stabilité d'emploi, la stabilité émotionnelle, ça ne se limitera pas là, mais après la stabilité, il te donnera encore des enfants. Peu à peu, il te multipliera. Tu quitteras la dimension tic-tac, tic-tac, tu entreras dans la dimension choubou, choubou, choubou. Dieu te multipliera et tu seras multiplié parce qu'avec Dieu, on ne perd pas. Plus tu te donnes à Dieu, il multiplie l'inverse. L'onction t'amène, donc l'onction t'amènera à l'enfer si tu ne comprends pas que c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une chose que Dieu n'aime pas partager avec une personne sur la terre, c'est sa gloire. Si vous commencez à m'acclamer, je vais arrêter de prêcher parce que la gloire n'est pas à moi. Si vous acclamez pour la personne qui m'a donné la grâce, qui m'a donné l'onction, parce que je ne peux pas partager la gloire avec lui. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une personne. La gloire revient à Dieu. Il y a une chose que Dieu ne peut pas partager avec les humains, c'est sa gloire. Bien-aimé, sachez-le bien, même dans ton mariage, si tu aimes trop ta femme plus que Dieu, attention, Dieu peut te rendre veuve. Si tu aimes trop ton homme plus que Dieu, Dieu peut te rendre veuve. Il peut prendre cet homme. Même avec tes enfants, si tu aimes trop tes enfants plus que Dieu, Dieu va prendre ses enfants. Parce que tu l'as pas, tu as oublié une chose, de lui rendre sa gloire. Si tu as quelque chose aujourd'hui à rendre, rends à Dieu sa gloire. Ne prends pas la gloire de Dieu. Parce que même si tu bénis, sache-le bien, Dieu est très regardant. S'il sent qu'il a ton cœur, il n'a plus de place, il va te le demander. Abraham, donne-moi Isaac. Parce que tu donnes trop de place à Isaac à moi. Et quand il comprendra que tu lui retournes sa place, il te laissera Isaac. Retournons la gloire de Dieu parce que nous sommes des hommes. Amen. L'onction c'est pour la gloire de Dieu. L'onction n'est pas pour les hommes. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, aux hommes de Dieu qui seront en ligne. Pas ici. Non, nous sommes de l'école de Roland Dallot. Je connais mon pasteur. Quand on part chez lui à la maison, tu sens que c'est un homme humble. Il n'aime pas les gloires. Des fois quand je dis pasteur, il me dit petit, c'est pas ça. C'est pas ici. Je parle aux hommes de Dieu qui vont nous suivre en ligne. Retournez la gloire de Dieu à Dieu. Retournez la gloire de Dieu en Dieu. Si tu as 6000 personnes, c'est pas par ta grâce, ni par tes efforts, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Mais Dieu n'aime pas qu'on lui vole sa vedette. La gloire de Dieu. Mon micro est en train d'arrêter à tout moment. Ça va me casser la voix. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Mais une chose est vraie. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous les donne. Mais pasteur, ce qui m'étonne, tout le monde n'a pas ce pouvoir. Les rideaux du temple est déchiré. Tout le monde a l'accès, mais tout le monde n'a pas ça.
Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a pris toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les principautés. Il a remis un spectacle en triomphant d'elle à la croix. En telle la sorte qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Mais une chose est faite, que il y a beaucoup de gens qui n'appliquent pas l'arithmétique de l'Éternel afin de faire couler l'onction en eux. Les 4 choses qu'on avait parlé, les gens les manquent, c'est pourquoi l'onction ne coule pas. Parce que tout le monde est obligé d'être loin. L'onction est disponible pour tout le monde. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même consécration pour entrer dans les choses que Dieu nous a données. Mais il m'a révélé juste 4 choses. Et ces 4 choses, je l'ai dit arithmétique. J'avais dit soustraire, additionner, multiplier, diviser. Mais en fait, pour rendre ces termes simples, ces 4 choses, c'est seulement le brisement, la sanctification, la prière et l'adoration. Il y a ces 4 choses qui manquent aux chrétiens. Premièrement, le brisement. Le brisement, c'est le fait de casser quelque chose. C'est le fait de briser quelque chose, d'anéantir, de déchirer, de casser pour reprendre à zéro. Bien-aimé, si tu ne brises pas, Dieu va briser. Amen. Si toi-même tu ne veux pas briser, Dieu va briser. Mais quand Dieu brise, ça fait très mal. Pour avoir l'huile de l'olive, on doit concasser de l'olive. Pour avoir l'huile d'arachide, on doit concasser de l'arachide. Pour avoir l'huile de palme, on doit concasser du palme. Pour avoir l'omelette, on doit briser la coquille. Pour avoir le poulet, on doit tuer les coqs. Pour avoir quoi? Tu dois faire quelque chose pour avoir l'autre chose. L'onction coule que chez les personnes qui sont brisées. L'onction coule que sur des gens qui sont brisés. Être brisé t'aidera à rester humble après l'élévation de l'Éternel. Le brisement te rendra dépendant à la personne qui t'a brisé. Jacob, l'ange est venu le briser, il est resté dépendant à l'ange. Je ne te laisse pas quand tu ne me béniras pas. Et l'ange à son tour, il a dit, comment tu t'appelles? Attends, quand on est brisé, le nom change. On quitte de Jacob en Israël. Tu ne veux pas être brisé, tu n'auras pas un autre nom. Même Dieu, pour avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, il a accepté d'abord de passer à Gethsemane, de passer à Golgotha, après de monter au ciel, pour avoir le nom. Bien-aimé, tu dois accepter le brisement toi-même, pour que tu sois d'abord humble, 2, que tu sois dépendant de la personne qui te brise, mais 3, pour que ton nom change. Car le brisement t'aide que ton message soit égal à toi-même. Tu ne peux pas venir prêcher la sanctification, mais tu es impur. Tu ne peux pas venir prêcher l'humilité, mais tu es orgueilleux. Le message doit être égal au messager. C'est pourquoi l'huile d'olive doit être concassée. L'olive doit être concassée pour faire sortir l'huile d'olive. Le brisement, tu dois briser l'orgueil. Je vois des choses, je dois dire la vérité. Tu dois briser l'orgueil. On a beaucoup à dire. Briser l'orgueil, je ne saurais pas définir l'orgueil, mais l'orgueil c'est tout soulèvement qui te met au-dessus de tout le monde. Quand tu te vois que tu es, c'est toi l'homme du moment. Il n'y a pas d'homme du moment par Jésus. Amen. Je disais qu'il n'y a pas l'homme du moment par Jésus. Amen. Brise ton orgueil parce que ça ne te sert à rien. Tu dois briser les faux dieux. Quand je parle de faux dieux, je parle pas seulement de l'occultisme, parce que je parle de ça aussi. Je parle pas seulement de la magie, parce que je parle de ça aussi. Mais tu dois briser aussi ton WhatsApp, parce que ça devient ton Dieu chaque matin. Quand tu te réveilles, que tu commences par ça, on va commencer à dire bonjour Saint-Esprit. Amen.
Tu dois briser cet amour de l'argent qui devient la cupidité. Écoutez, il y a l'argent, la personne qui donne la force d'aller chercher l'argent s'appelle l'Éternel. Quand tu n'as pas le temps pour l'Éternel, l'Éternel prendra cet argent. Tu dois briser l'injustice et l'égoïsme. L'injustice et l'égoïsme, tu dois briser cela. Tu dois briser ta bouche, briser ta langue. Briser le mensonge qui sort de ta bouche. Car si tu ne brises pas toi-même, l'Éternel brisera, il va le briser à ta place. Et quand Dieu brise, ça fait très mal. Amen. Briser, c'était dans le rang de soustraction. Nous sommes toujours dans la mathématique. Deuxièmement, tu dois te sanctifier. Sépare-toi de tout ce qui est mauvais. Divise-toi de tout ce qui est mauvais. Divise-toi avec cet homme qui t'amène à l'hôtel chaque soir, chaque vendredi soir. Divise-toi, sépare-toi avec cette femme qui t'aide pas à décoller dans la sanctification. Divise-toi avec cette conversation saleté qui est impure, qui est impudique. Divise-toi de cette conversation. Je parle, je ferme les yeux parce que je veux que vous me regardez. Efface ce message. Effacez le message impudique. J'ai dit effacer le message impudique. J'ai dit efface le message impudique. Efface le message impudique. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Et efface le message impudique dans ton téléphone. Efface ce film pornographique dans ton téléphone. Efface. J'ai dit efface ça. J'ai dit efface ce message impudique. Et ces vidéos pornographiques. Comment est-ce qu'un homme qui t'a pas marié, il te demande de l'envoyer des photos de ton sous-vêtement et toi tu l'envoies aussi. C'est quelle bêtise. Et quand il te dira qu'il ne te mariera plus, tu vas aller demander à quelqu'un de brûler son téléphone. Ça c'est pas être intelligent. Et efface ça. J'ai dit efface. Arrête. Ne le fais plus. Arrête ça. Ne le fais plus. Arrête ça. Parce que Dieu vise d'abord le cœur. Quand le cœur n'est pas transformé, Dieu ne fait pas tomber l'onction. Quand ton cœur n'est pas transformé, Dieu ne fait pas tomber l'onction. Le cœur. Ne déplace pas les bornes, ton cœur. Voilà, ça c'est un bon exemple. Ça c'est la limite du cœur. Prenons l'exemple, ça c'est la limite du cœur. Et Dieu a tracé des bornes pour qu'on ne dépasse pas, afin d'être sanctifié. Quand tu donnes ton oreille à n'importe quoi, et quand tu donnes tes yeux à n'importe quoi, tu ouvres la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Parce que ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais on est obligé d'entendre que la parole de Dieu pour que la foi soit aiguisée. Quand tu entends du n'importe quoi, tu seras emporté par du n'importe quoi. Même les homosexuels, ils ont beaucoup entendu et ils sont allés hors de la borne. Hors de la borne. Ils sont allés hors de la borne parce qu'ils ont beaucoup écouté. Une nouvelle expérience, et vous voyez, avec les termes scientifiques et bidons qui amènent tout droit à l'enfer. Le diable est intelligent, il sait parler le français et l'anglais, mais son intelligence s'amènera dans de la saleté. Je manque le mot, c'est tellement pur. C'est tellement. Je hais ce qu'on appelle l'homosexualité. Si vous voulez me retourner au Congo, retournez-moi au Congo. Parce que je parlerai de ça. Je hais l'homosexualité. Je déteste cela. L'impureté. Vous avez beaucoup entendu, vous avez beaucoup vu, et vous êtes partis au-delà des limites. Au-delà des limites. La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir dans l'union sacrée de mariage. Mais vous êtes allés très loin. Vous êtes allés dans l'immoralité. Dieu ne pardonne pas le péché qui est fait hors du moral. Parce que Dieu n'a pas fait l'homme et l'homme. Dieu a fait l'homme et la femme pour un but. Plus que tu fais ça, tu deviens impur. Impur, tu es sorti de la limite que Dieu a tracée.
Toi homosexuel qui regarde ces messages en ligne, je te dis arrête, tu iras à l'enfer. Tu iras à l'enfer avec ton argent. Je n'ai pas besoin de t'amener l'argent à Gadizov pour qu'on achète les bâtiments avec l'argent souillé. Reste avec ton argent. On n'a pas besoin de ça. Sale. Répands-toi, tu mourras. Amen. Dieu vise le cœur. Dieu vise nos cœurs. Je prêcherai ça. Si je dois aller en prison, j'irai. Si je dois retourner chez moi au Congo, je mangerai le matembele, je serai en bonne santé. J'y retournerai. Mais je ne tolérerai pas l'homosexualité, pas le lesbianisme, impureté, occultiste. Répentez-vous. Dieu vise nos cœurs. Écoutez-moi cette équation. Péché divisé par la sanctification égale la consécration. Péché divisé par sanctification égale à l'onction. Si tu ne veux pas changer et demeurer dans ça, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Car le péché tue. Tu es mis à part par la sanctification. Je donne les textes, je ne vais pas lire, je dois passer. 1 Thessaloniciens 4, 7. Ce qui notez, 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Corinthiens 6, 11. Psaume 119, verset 9. Jacques 4, 8. Ephésiens 5, 3 à 5. L'impudicité aussi rend impur. Pour te sanctifier, tu n'as pas besoin d'être impudique. Je reprends. L'impudicité aussi rend impur. Pour te consacrer, tu n'as pas besoin de vivre dans l'impudicité. Sanctifie-toi. C'est simple. Si tu aimes la fille, ou le mari, ou le garçon, mariez-vous. C'est pas difficile. Vous avez l'accès, vous serez protégé de tout danger. Au lieu d'aller faire la fornication et aller en enfer. Je dis ça avec force parce que j'ai la permission de le dire. J'ai l'acte qui me permet de le dire. Tout impudique, vous irez en enfer. Je le dis clairement, impudique, vous irez en enfer. Et l'impudicité, c'est trop à l'église. Surtout pas ici. Je veux pas que ce soit ici. Parce que moi, je veux tirer. Impudique, répentez-vous. Pas ici. Amen. Pas ici. Notre pasteur nous a montré l'exemple avec Maman Nana, point barre. Vous me voyez avec la gifle de mon onction, point barre. Si tu veux aussi, cherche ta machine à voter, point barre. L'addition, il faut additionner la prière et la lecture de la Bible. Lire la Bible te met en lien invisible qui te donne l'accès vers l'éternel. Lire la Bible, je reprends. Lire la Bible te met en lien invisible et te donne accès vers l'éternel. Lire la Bible te met en relation avec Dieu lui-même. La Bible est notre priorité car c'est là qu'on découvre toutes nos promesses. La prière. Vous avez des notes, les bics, il faut écrire, ça c'est important. La prière est un pouvoir. La prière est une puissance, car elle nous donne l'accès pour faire et défaire et refaire par la puissance qu'elle contient. La prière est une ressource. C'est comme un chargeur du téléphone. Prie sans cesse parce que tu te recharges toi-même. Et tu recharges aussi ce qui est autour de toi pour changer le cours des événements. La prière est irremplaçable car rien ne peut remplacer la prière sur la terre. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes de ce monde et qui nous donne l'accès au surnaturel. Le surnaturel et le naturel sûr
donc au-dessus de toutes choses. La prière amène l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Plus tu pries, tu peux découvrir que le jour où tu devais sortir, tu ne sors pas parce que dans le monde occulte, on a préparé un accident pour toi. Donc quand tu pries, tu peux être en équilibre avec toi-même. La prière, elle est réelle parce que quand on prie, tu dois croire à ce que tu pries, tu dois avoir la foi en ce que tu dis et la prière doit être vraie parce qu'elle doit être réelle. La prière, elle amène de l'espérance. La prière fait renaître l'espoir et l'espérance, c'est attendre avec confiance de la réalisation d'une chose sans relâche et qui nous amène toujours à espérer. Lire la Bible sans cesse, prier sans cesse. Je suis en train de chuter. La dernière des choses, les 3 premières choses nous aident à faire couler l'onction. Si vous suivez ce schéma, l'onction va couler. C'est très simple. Le brisement, être correct. La sanctification, être vrai. Lire la Bible, être en éveil spirituel. Mais la 4e des choses qui ne manque pas, c'est l'adoration. L'onction ne descend pas sans l'adoration. L'onction ne descend pas sans l'adoration. On ne pourra pas terminer ce sujet si après ici on n'a pas la facilité d'adorer et qu'après l'adoration que le ciel n'ait pas été ouvert. Parce que je sens que le ciel est ouvert. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais moi je sens que le ciel est ouvert. L'adoration, c'est vrai que je n'aurai pas le temps de tout dire. Ce qu'est l'adoration, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais je vais dire ce qui est essentiel et clôturé. Parce que dès le dimanche prochain, nous entamons un nouveau thème. Le pasteur va nous faire entrer avec le thème principal de l'année. L'adoration, c'est rendre hommage. C'est rendre hommage à Dieu. Parce que ici, dans le dictionnaire français, on dit que l'adoration, c'est rendre hommage à une personne, à une personnalité ou à une divinité. C'est vrai, nous, on n'a pas de divinité, on n'a pas de personnalité à l'église. Nous, notre personnalité le plus vénérée, c'est Dieu, en Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit. Donc, l'adoration, c'est rendre gloire à Dieu. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est le niveau de l'intimité où on s'oublie pour aller dans la présence de Dieu et retirer du miel. Tu t'oublies. Tu pars dans l'éternité, dans sa présence, et tu retires quelque chose de l'éternité, tu l'amènes au présent. L'adoration, c'est pour Dieu, par Dieu, en Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. L'adoration, c'est par Dieu. L'adoration, c'est en Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous donne l'accès de crier Abba Père. Elle nous aide à intercéder. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Elle nous dit ce que Dieu veut entendre à ce moment. Et à ce net instant, on dit ce que Dieu voulait. Parce que c'était en lui. Par Dieu, parce que nous sommes l'image de Dieu, créé par son image et par sa ressemblance. De telle sorte qu'une personne qui adore Dieu, adore que par Dieu. Parce que la Bible dit, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, je viens entrer, moi et mon Père. Je souperai avec toi. Parce que le souper, c'est la nourriture du soir, par Dieu. Et l'adoration c'est fait pour Dieu. Parce que la Bible dit dans Exode, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. En fait, quand tu adores, en même temps tu réalises où tu habites. Non. C'est un mot juridique. Quand tu adores, c'est en même temps tu exerces constitutionnellement la loi établie par l'Éternel
au temps de Moïse qui dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais en même temps, c'est toi que Dieu a sauvé par son sang, que tu lui adores. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient de Dieu qui te donne les mots pour dire à Dieu ce qu'il veut entendre. C'est pourquoi je dis l'adoration c'est pour Dieu, par Dieu et en Dieu. L'adoration ne dépend pas du répertoire qu'on a préparé pour les chants. Mais l'adoration c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. Des fois, je me chamaille avec ma soeur Dorcas à la maison. Il me dit, tu sais pas chanter. Moi, j'ai dit, ma voix au ciel, Dieu sait que c'est la voix des maestros. Parce que les gens de notre catégorie, nous serons aussi sur notre chorale. Et quand on dit à Dieu, tu es saint, Dieu arrête la louange des anges pour nous écouter nous aussi. Même si sur la terre, nos voix sont des voix cassées, mais au ciel, c'est la voix parfaite. Parce que si Dieu savait que ma voix était pas bonne, il allait me donner une voix angélique. Mais comme il m'a pas donné la voix angélique, il m'a donné une voix spirituelle. En fait, quand je vais le prier, que je l'adore en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas le répertoire, mais l'adoration, c'est l'état d'âme d'une personne qui veut dire à Dieu le mystère de sa vie. Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu en action en moins de temps dans ta vie, adore. Je vais reformuler cette phrase avec d'autres mots. L'adoration est la résidence principale de Dieu. Tu veux savoir l'adresse de Dieu? Ça s'appelle l'adoration. Car quand tu adores, les ciels s'ouvrent. Dans Acte 16, versets 25 à 27, ils étaient au milieu de la nuit. Mon micro me lâche. Ils étaient au milieu de la nuit. La nuit, synonyme de l'incertitude. La nuit, le temps actuel du monde. Le monde est dans la nuit. Nous sommes dans l'incertitude. Mais au milieu de la nuit, Paul et Silas ont élevé la voix pour adorer Dieu. Ils n'étaient pas dans un endroit de paix. Ils étaient en prison. En prison, enfermés dans un système où ils ne pouvaient pas sortir. Mais la Bible me dit, Paul et Silas priaient et chantaient à l'honneur de Dieu. Et tout à coup, attends, la résidence de Dieu est mobile. Parce qu'il ne s'occupe pas de l'endroit où tu te trouves pour venir donner la solution. Pour briser les portes des prisons, cela veut dire qu'on a la clé de prison. Or, Dieu est le Dieu de la liberté. On peut briser ce qu'on a le fondement. Si Dieu est venu embranler la prison où se trouvaient Paul et Silas, c'est parce que Paul et Silas avaient entre les mains le fondement de la prison. Or, le fondement de toute chose, c'est la résidence. Or, la résidence, c'est l'adoration. Quand Paul et Silas étaient en train d'adorer, ils étaient en train de prendre possession du fondement. Et quand le roi de gloire est descendu, ils ont fait ce que Psaume a dit. Porte et lève vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais que dans ta vie, tu commences à dire cette chose. Que porte et lève ton linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte et lève ton linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Un mot dans sa présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans sa présence fleurit parce qu'il s'est restauré. Si ton cœur, ton âme ce matin est brisée, j'aimerais te dire une chose. Adore seulement. Adore seulement. Adore seulement. Adore seulement. Est-ce que tu peux t'élever? J'ai fini. J'ai fini la mathématique. J'ai fini l'arithmétique. Mais sache quelque chose. Tu dois te briser. Tu dois te sanctifier. Tu dois multiplier les prières.